Bonjour et bienvenue dans Retro News. Bonjour Zoulou. Bonjour Data. Au sommaire de cette deuxième émission, les Power Rangers, super-héros ou super naze. Bugs Bunny fait crisser le plancher, le compte Facebook de la Plaine Saint-Denis et enfin un frigo qui voyage dans le temps. Générique. Retro News, c'est le format ultra court de l'équipe de Retour vers ton enfance qui parle de rétro mais d'aujourd'hui. Retro News, c'est une émission où on parle du passé au présent. La mode, c'est dépassé, mais la nostalgie, ça reste. Ciné, TV, jouets, jeux vidéo et geekerie en tout genre, c'est Retro News, épisode 2. Cette émission, comme toutes les autres, est disponible sur SoundCloud, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, mais aussi YouTube. Cette émission n'étant pas sponsorisée, toujours pas, par NordVPN. Oh. Eh non. Je vous rappelle que nous sommes sur Tipeee, la plateforme de financement participatif fondée sur le principe du pourboire. Comme beaucoup de créateurs de contenu sur Internet, nous avons besoin de votre soutien. Allez, c'est parti. Pour changer un petit peu, aujourd'hui, je vous parle du reboot. Oui, je sais. Mais c'est pas de ma faute. C'est la mode. Voilà, c'est la mode. On n'a plus d'idées et on fait juste des reboots et des suites. C'est pas ma faute à moi quand même. Donc, du reboot de Power Rangers. Ah. Eh oui. Transmutation demandée. Mastodon. Pterodactyle. Triceratops. Smilodon. Tyrannosaure. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des petits juste au corps, des petites combinaisons, ouais, là, bleu, jaune et rouge. Génial. Et voilà. Donc, comme on est chanceux, il va y avoir du nouveau film et de la nouvelle série. Hein, tout pour le prix d'un. Donc, manifestement. Mais est-ce qu'il y aura de la qualité ? Ah bah écoute, ça, il faut attendre pour le savoir. On peut pas vendre la peau du Power Ranger avant de l'avoir filmé, tu vois. donc je m'en remets à votre avis une fois que ce sera sorti. En attendant, c'est le réalisateur britannique Jonathan Entwistle qui a été retenu pour s'occuper de tout ça après le succès de sa série The End of the Fucking World, donc avec des noms de séries pareils. Tout un programme. Voilà, c'est tout un programme. Je pense que le mec va dépoter. Alors apparemment, l'idée, ce serait d'insuffler un peu d'esprit Marvel, hein, un peu de super-héros dans le monde des Power Rangers, parce que le dernier film de 2017 a fait un bide commercial, et donc voilà, on peut pas rester là-dessus. Et d'après les médias américains, donc plusieurs films et au minimum une série devront voir le jour et être très très bankable, parce que bon, c'est quand même la Paramount Pictures qui s'occupe de tout ça. Et derrière les Power Rangers, c'est Hasbro. Donc le but, c'est de vendre du jouet, on va pas se mentir. C'est comme les Transformers. Mais pourquoi tant de cynisme, hein ? Tu penses que les Power Rangers sont pas créés pour l'amour du cinéma ? Vraiment, pour les couleurs primaires. Vraiment, pour l'arc-en-ciel. Quadricolore. J'ai un nom. Quadricolore. Les 4 couleurs primaires. Ça, non, tu sais qu'on va le mettre. Tu sais qu'on va mettre l'extrait. Bah oui, mais c'est mythique. Tu peux pas. Quadricolore. Ah, c'est pas mal. Parce qu'il y a 4 couleurs primaires. Quadricolore. C'est pas mal. C'est 4 couleurs. Ils sont 4 couleurs. Quadricolore. C'est pas mal, ça. C'est joli, ça. Ça. C'est le premier à qui je le dis. Hein. Pas mal. C'est un flash que j'ai eu il y a 2 semaines. J'ai rien osé dire. Je le dirai à Valérie lui-même. Ça le fait grave. Parce que c'est un terme que tout le monde connaît, qui se dit en anglais, en italien, en espagnol, en français, dans toutes les langues. Quand tu fais de la couleur, tu fais 4 couleurs primaires. Quadricolore, ils sont 4 couleurs primaires. Ah, non, bon, écoute, donc pour vendre du jouet ou pour faire des entrées, mais en tout cas, le but, on va pas se mentir, c'est de faire du pognon, puisqu'il y a eu seulement 70 millions de dollars de recettes. Ouais, c'est inadmissible. Mais non, mais alors c'est pas tant que c'est inadmissible, c'est juste que c'est ce qu'a coûté le film, en fait, à produire. Et donc, quand tu rentres à peine autant que ce que ça t'a coûté, finalement, c'est pas terrible. Voilà. Donc, écoute, on verra bien, mais on espère, et on a de bonnes raisons d'espérer, puisque le réalisateur avait une série qui devait être là diffusée sur Netflix, et Netflix a annulé. Donc il n'a que ça à faire, je dis bien que ça à faire, de s'occuper
des Power Rangers. Voilà. Donc vraiment, avec toute son attention sur ce projet, je pense que voilà, il ne va pas nous décevoir. Suspense en tout cas pour le résultat final, puisque pour le coup, aucune date de sortie n'a été annoncée. Ah oui. Voilà. Donc vraiment, on est sur un vrai teasing là. Mais ouais, c'est les gens ils arrivent, les Power Rangers arrivent, mais tenez-vous prêts. Mais voilà, tenez-vous prêts, mais quand eux seuls le savent. D'accord. Voilà. Donc tenez-vous-le pour dit et rendez-vous en même temps que les Power Rangers. D'accord. Merci pour avec plaisir. Merci de ta précision et de ta clarté. Avec plaisir. Et comme une bonne nouvelle ne saurait arriver toute seule, je vous annonce. On va parler d'un reboot. Non, une suite. Tu vois, t'es médisant. Oui, mais t'as fait de la politique, toi. Écoute, parce que reboot. Il faut appeler un reboot et une suite. D'accord. Donc, soyons sérieux. D'accord. Là, je vous parle d'une suite. Ah oui. Puisque d'ailleurs, le titre n'est pas le même. Tu vois, le titre annonce un changement. Le premier film, je vous le dis, ça s'appelait Space Jam. C'est un petit film qui a pas vraiment marché, avec un petit acteur qui, je sais pas si on le connaît, les gens le connaissent, Michael Jordan, qui était aussi accessoirement basketteur. C'est un petit acteur, mais par contre c'est un grand basketteur. Voilà, c'est un petit acteur et un grand basketteur. Alors lui, il était la méga star des Chicago Bulls à l'époque, et la preuve que c'est pas un reboot mais une suite, c'est que celui qui va prendre la suite, il est pas aux Chicago Bulls, il est chez les Lakers. Donc tu vois, tu racontes n'importe quoi. C'est LeBron James qui va remplacer Michael Jordan. Alors bien sûr, il y aura toujours Bugs Bunny, il y aura toujours Daffy Duck. Ils sont dans laquelle équipe concrète ? L'équipe des Toons. Ah oui, pardon. Ils auraient pu suivre. Non, mais ils auraient pu changer d'équipe. Tu es très dissipé. Oh, je m'occupe de vous dans une seconde quand je me serai débarrassé du Boy Scout. Donc, cet été, on a vu apparaître sur les réseaux sociaux une photo qui avait fuité de LeBron James avec le maillot. Ah non, je croyais que c'était une sextape. Non, c'est pas des photos qui fuitent chez R. Kelly. C'est ouais. Non, parce que forcément, Space Jam, R. Kelly, tout ça, j'ai pensé à la sextape, mais pardon. Non, cette fois-ci, c'est une photo de LeBron James avec le maillot des Toons qui est sorti. Donc, ça n'a pas été confirmé, ça n'a pas été démenti. Enfin, il y a eu une espèce de flou. Alors maintenant, on sait pourquoi il y a eu un flou. C'est parce que le réalisateur qui était pressenti s'est tiré 3 jours avant le début du tournage. Donc, ils étaient un peu emmerdés pour confirmer la nouvelle, étant donné que il y avait plus de tournage, quoi. Mais tout est rattrapé puisque Malcolm Dilly, qui est un réalisateur habitué des feel-good movies, voilà, un truc un peu à l'eau de rose, mais qui cartonne en tout cas au box-office, c'est lui qui va réaliser cette suite qui s'appellera donc Space Jam A New Legacy. Donc un nouvel héritage pour Space Jam, et ça, vraiment, on a hâte. Alors, quoi vous dire de plus ? On retrouvera donc LeBron James, Don Cheadle, qu'on a vu dans Iron Man 2 et 3, et Sonequa Martin-Green, que ceux qui aiment la série Star Trek Recovery doivent connaître, qui est une actrice noire américaine qui cartonne en ce moment, et bien sûr les Toons au casting. Et là, attendez-vous à en prendre vraiment plein les yeux, parce qu'après 27 ans d'absence, je pense que les Toons vont vraiment déchirer le terrain, quoi. Voilà. Donc, mais l'avantage du Toon sur un business model comme ce film, c'est que voilà, tu leur sors du placard, ils sont pas vieillis, finalement, ils sont toujours en forme. Non, les Toons, ils sont increvables, quoi. C'est, voilà. Et puis bon, pour ceux qui se rappellent du premier, ça envoyait, quoi. Ça envoyait dans tous les sens. C'était très Moi, j'étais allée le voir avec le centre aéré, c'était génial, quoi. J'étais ressortie de là. Voilà, pour mon époque, c'était un peu comme Roger Rabbit, quoi. Mais c'est ce que j'allais te dire, c'est que c'est vrai que tous ces films-là, sur le coup, ils peuvent paraître un peu gadget. Même, je pense récemment, on a regardé L'Apprenti Sorcière, qui est un Disney aussi, qui intègre du dessin animé. Il y a Elliot et Peter le Dragon, Mary Poppins. Et effectivement, bon, ils ont dépoussiéré ça vraiment avec Roger Rabbit. Mais Space Jam, c'est pareil, quoi. C'est vraiment, c'est vachement bien foutu, en fait. T'oublies complètement très vite, t'oublies le qui est humain, qui est un dessin. Ah ouais, c'était génial. Et je trouve que dernièrement, ça manque, en fait, ce genre de truc. Donc voilà, on espère que ça sera à la hauteur, et a priori, c'est pour bientôt, quoi. Voilà. Merci. Lorsque nous avons préparé notre émission de rétroviseur, vous savez, je suis fort quand même, parce que
Je fais des petits Non, tac-tac. c'est sans transition, bon. Donc lorsque nous avons préparé notre émission de rétroviseur sur les magazines d'ados ou les magazines de fans, si vous n'avez pas écouté cette émission, c'est très mal. J'espère que vous culpabilisez. Allez vite sur YouTube ou sur les autres plateformes de podcast et rattrapez ça. Et donc, quand on a préparé cette émission sur les magazines d'ados, on a dédié quand même une part non négligeable au Club Dorothée. Dorothée Magazine. Dorothée Magazine, exactement. Et donc, voilà, on s'est approché de plusieurs personnes, et notamment aussi de groupes sur les réseaux sociaux, de groupes Facebook, et notamment c'est celui dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Donc, il s'agit du groupe Dorothée et ses amis, notez bien, parce que des groupes Facebook ou des pages Facebook dédiées à Dorothée ou au Club Dorothée ou à AB Productions, il y en a plein. Moi, aujourd'hui, je vous parle de Dorothée et ses amis. Donc, c'est un groupe qui affiche plus de 16 000 membres avec une communauté vraiment super sympa, super active, très cool. Il n'y a pas des fans tout pourris, genre, ouais, de toute façon, enfin, je sais pas. Moi, mon préféré, c'était Corbier. Ouais, voilà, de toute façon, vous êtes tous des racistes de Corbier, vous en parlez jamais, alors qu'il avait une super belle barbe, j'en sais rien. Free gueugue. Et voilà. Vous l'avez en tête, celui-là, le gars là, tu sais, voilà, tu l'as en tête. Cheveux gras, nuque longue. Non, c'est celui qui a qui marque Free Hugs à l'entrée des conventions, qui se met torse nu, c'est le même. D'accord ? Pour revenir à ce groupe, en fait, bien sûr, c'est un groupe qui parle du Club Dorothée, mais pas que, en fait. Il parle surtout de l'univers qui gravite autour du Club Dorothée et surtout de l'époque. En fait, c'est plus lié à l'époque. Donc, c'est les dessins animés, c'est les séries, c'est les génériques, c'est les concerts, etc., les clips. Ce qui me plaît dans ce groupe, c'est qu'il y a régulièrement des posts qui nous permettent de redécouvrir des séries d'enfance. Par exemple, récemment, j'ai vu passer le premier épisode de Bioman, un épisode de Lucie Amour et Rock'n'Roll, ou même un truc que j'avais complètement oublié, c'est Denis la Malice, quoi. Denis trop bien, la Malice. C'était trop bien. C'était trop bien, quoi. Et donc voilà, il y a des posts, beaucoup de vidéos, et c'est pas juste des génériques, c'est des épisodes entiers, quoi. Et pour ceux qui, comme moi ou comme Zulu, cherchent de temps en temps, ah bah tiens, je me regarderais bien un épisode de ci ou de ça, c'est pas si évident que ça de trouver des épisodes en entier et de bonne qualité et dans ta langue, parce que des épisodes de Goldorak en japonais. De l'inspecteur Gadget en roumain, j'en ai vu sur YouTube. Mais bon, concrètement, quand je suis le soir avant de me coucher, je me dis tiens, je vais me faire un petit épisode de Annette dans les Alpes. Si c'est en slovène, ça m'intéresse pas, quoi. Donc c'est pas évident. Et puis souvent, les versions françaises aussi, c'est souvent des mecs qui filment avec leur téléphone la télé en mettant une VHS. Ouais, et là vraiment, ça pique un peu les yeux. Ça pique. Donc là, on trouve vraiment des épisodes de bonne qualité, super bien, voilà, retravaillés, postés. On doit notamment ces pépites à un des membres les plus actifs du groupe qui s'appelle Higgins, qui est vraiment très actif, et c'est lui qui publie tous les jours, notamment en grosse partie toutes ses vidéos. Il y a un autre truc qui est top et que Higgins organise régulièrement, c'est qu'il y a de temps en temps des sessions en direct avec des diffusions d'animés ou de séries. Donc récemment, j'ai vu passer des posts du style voilà, bah ce soir venez en direct, je vais diffuser Cobra l'animé en version longue. Ou là, pas plus tard que ce matin, j'ai vu un post où il annonce qu'il va, je sais plus quel jour, mais là dans les jours qui viennent, il va faire une session en direct et il va publier en direct le film que certains oubliaient, mais moi, enfin gamin, j'adorais. C'était Génial, mes parents divorcent. Moi, j'ai oublié. Eh ben, va sur le. Je vais aller le regarder en direct. Moi, j'adore, mais si c'est un gamin, ses parents ils divorcent, ça t'étonne. Non, vraiment, c'est une perspicacité incroyable. Et en fait, il se rend compte que dans sa classe, il y a deux camps. Il y a le camp des ceux qui ont de la chance, des parents qui sont ensemble. Bon, voilà, peut-être qu'ils sont pas heureux dans la vie, mais
dans le film, c'est bon, t'as le clan de ceux qui ont des parents ensemble, et t'as le clan des enfants qui ont des parents qui sont divorcés. C'est un peu la guerre des boutons à l'école, tu vois, voilà. Et en parallèle de ça, t'as l'histoire du gosse qui fait des vieux gags et des vieux pièges à ses parents pour qu'ils se remettent ensemble, ou à l'inverse, qui se séparent parce que finalement, ils se rendent compte que c'est plus sympa, t'as plus de cadeaux, etc. Ah, je regarderai. Les gosses sont vraiment des chippies dans ce film, mais c'est très très chouette, ouais. Donc voilà. Donc merci beaucoup à ce groupe Facebook, parce que je trouve que vraiment c'est pas juste un groupe qui balance des photos de Christophe Ripper avant après. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas placé un petit Christophe Ripper quelque part. C'est vraiment, ça faisait beaucoup trop longtemps. Mais écoute, j'adore Christophe Ripper. Non mais tu vois à quoi je fais référence. Oui. La dernière fois je t'ai montré. Il y avait une vidéo, parce qu'on a trouvé une photo il y a pas longtemps de avant-après de Christophe Ripper et d'Anthony Dupré, donc Luc et Anthony de Premier Baiser. Et ils ont pris un petit coup. Et là c'était plutôt leur dernier baiser là. Parce que franchement. Ah ouais, c'est... Non mais ils sont beaux gosses. Non mais le temps n'épargne personne. Ils sont beaux gosses. Non mais ils sont beaux gosses pourtant. Ils sont pas mal, mais moi j'ai eu un petit temps pour les reconnaître. Oui. Tu vois, j'ai dit je connais ces visages, mais qui sont-ils? Et là tout à coup ça m'a sauté aux yeux et je me dis ah non, le temps n'épargne personne. Donc il y en a plein des groupes comme ça qui montrent des photos, des interviews. Là ce que j'aime bien, c'est vraiment il y a un côté télé ou cinéma 2.0, un peu cinéma en plein air quoi. Enfin je veux dire genre ah bah tiens ce soir je peux aller sur le groupe, il y a en direct, il y a une vidéo, j'avais pas prévu de regarder ça, j'avais complètement oublié que ce dessin animé ou ce film existait. Et bah tiens je vais aller le regarder. Alors il y a pas que ça parle vraiment du Club Dorothée, mais j'aime bien cette particularité là de ce groupe. Moi j'y vais régulièrement, c'est vraiment chouette quoi. Voilà, donc je le redis, ça s'appelle Dorothée et ses amis et c'est sur Facebook. Voilà, pour ma première news. Pour la deuxième, c'est un peu cliché, tout le monde va le faire là pour les prochaines semaines, mais bon, ça vient aussi de l'origine de notre nom, hein, Retour vers ton enfance. Cette année, on fête les 35 ans du film Retour vers le futur. 35 ans, eh oui, ça y est, ça pique, j'ai mal, je suis vieux, je me sens triste. On pouvait pas ne pas en parler, voilà, c'est le classique de la pop culture quoi. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire pour en parler, mais sans trop en parler non plus et mettre des citations genre nom de Zeus, etc. Ben bon. T'as pas pu t'en empêcher. Hein. Nom de Zeus. Je le fais mal, hein. Ouais, je le fais très très mal. Tu fais mieux Axel Follet. Non. Je connais ta technique psychologique pour à chaque fois me faire hein. Ça marche plus. Si, mais il y en a un podcast à faire. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire de sympa. Alors certains fans vont faire ouais, non, c'est trop nul, on a déjà vu ça partout. Mais je pense que ça peut intéresser un certain nombre de personnes. Saviez-vous que Marty McFly devait initialement voyager dans le temps dans un frigo. Mais quelle drôle d'idée. Eh oui. Ah ouais. Le scénario d'origine en fait voulait utiliser un réfrigérateur plutôt qu'une DeLorean pour voyager dans le temps. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une DeLorean? Faut voir grand dans la vie. Quitte à voyager à travers le temps au volant d'une voiture, autant choisir une qui ait de la gueule. Donc Robert Zemeckis. Quand même. Ouais, en même temps, c'était vraiment le côté fun et décalé pop culture, tu vois. Ils avaient prévu en fait que ce soit un frigo, un objet de consommation en fait, pour bien rester dans le côté américain et en fait qui se rechargeait. Au niveau de l'énergie, c'était du Coca, enfin du Pepsi. Surtout pas de cliché. Le vieux truc, quoi, le vieux truc de ricain. Quoi. Donc Robert Zemeckis et Bob Gale abandonnent finalement assez vite le frigo parce que en fait ils ont peur que les jeunes fans du film essayent de faire comme Marty McFly chez eux. J'avoue. En effet, à l'époque, il y a eu de nombreux accidents domestiques qui arrivent avec des enfants qui jouent avec des réfrigérateurs qui sont laissés à l'abandon dans la rue. C'est un truc très très sérieux, hein. Il y a même eu des campagnes de prévention. Puis en plus, les ricains qui font des procès dans tous les sens, là, ils se seraient... Ah bah là, c'est le chat dans le micro-ondes, oui, c'est pareil. Donc il y a eu des grosses campagnes de prévention organisées par l'État, hein. Et même il y en a eu même à travers des séries comme notamment dans un épisode de Punky Brewster. Où t'as Punky Brewster qui explique que faut faire attention, faut pas jouer avec un frigo parce qu'on peut se retrouver enfermé à l'intérieur. C'est complètement hallucinant. Ouf. Donc ça tombe pile à ce moment-là.
Donc ça les arrange pas trop, surtout qu'en plus ils avaient même prévu dans le scénario original d'utiliser un essai nucléaire dans le désert du Nevada en 1952 pour renvoyer le frigo dans le présent, ce qui remplaçait la fameuse scène de la foudre sur l'hôtel de ville, quoi. Donc en plus ils voulaient un petit peu quelque part dénoncer avec ce frigo qui est un objet tout simple les essais nucléaires, etc., et profiter de capter l'énergie du nucléaire pour repartir repartir dans le temps. Donc c'est tombé à l'eau. Mais cette idée n'a pas été oubliée par tout le monde, figure-toi, parce que quand je vais commencer à vous le dire, vous allez faire mais oui, mais grave. En fait, Spielberg, lui, il n'a pas oublié cette idée et il l'a ressorti du placard pour son film Indiana Jones 4 et le crâne de cristal. Et il y a une scène au début du film où Harrison Ford se cache dans un réfrigérateur pour se protéger d'un essai nucléaire. Mais oui. Non, mais c'est toi qui as dit qu'on allait faire mais oui. Mais oui, mais grave. Mais oui, mais grave. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil du réalisateur qui, je le rappelle, à l'époque avait participé aux aventures de Marty et Doc. Voilà pour cette petite anecdote. Eh ben merci. J'avais oublié cette histoire de frigo. Je crois que j'ai vu ça passer, mais j'ai trouvé ça tellement étrange que j'avais oublié, quoi. Donc, ouais, chouette. Bon, bah écoutez, moi j'ai appris des trucs. J'espère que vous aussi et que cette émission vous a plu. On vous rappelle qu'elle est dispo comme toutes les autres sur SoundCloud, Apple Podcast, Deezer, Spotify et aussi YouTube. Donc voilà, soutenez-nous en nous aidant sur Tipeee, soit encore plus simple en vous abonnant, et on a vraiment besoin de vous pour exister. Voilà, à bientôt, bisous. Bisous.